Premier cocktail, on va proposer un daiquiri. Daiquiri, cocktail classique qui va se composer de rhum, de citron vert et de sucre. Là, on va le twister légèrement avec le rhum, c'est lequel que Passe-repasse, le premier, et celui-là, la colonne. Voilà. L'avantage, c'est que c'est une même base dans l'idée, en tout cas sur les goûts, et on va pouvoir en fait en faire un cocktail avec une base sur le passe-repasse et ramener un petit kick de saveur sur celui qui est un peu plus puissant, qui va permettre un petit peu d'enrober tout le cocktail. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une base de 4 centilitres. Donc le sucre, il vient 5 centilitres. Corriger un peu l'acidité du citron. Exactement. Apporter un peu d'équilibre. Tout à fait. L'avantage du daiquiri, c'est qu'on peut en fait le mettre un peu à sa sauce. Pour ceux qui aiment plus ou moins le citron, on va le faire un peu plus citronné. Pour ceux qui aiment plus le côté sucré, on va pouvoir mettre un peu plus de sucre. Ok. Sur une même base de rhum. Et si on veut faire quelque chose d'équilibré pour donner une idée et bah là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va, la base on va plutôt partir sur 4 de rhum, 2 de citron et 1 de sucre. Là on va faire 5 de rhum avec un petit agrément du rhum à 50 degrés. Comme ça. On va rester sur 2 de citron et 1 de sucre. Par 2 centilitres. Hein. Toujours, effectivement. On fait avec les moyens du bord. Donc celui-là, rappelez-vous, il est un peu plus fort parce que le Dunder a 7 mois quand on a distillé ce rhum-là. Et ça va apporter un peu plus d'ester, un peu plus d'arôme. On se rapproche un peu plus des saveurs jamaïcaines que je visais. Alors que celui-là, c'est le premier qui est sorti de Jamy. Donc il n'y avait pas encore de Dunder. Donc il est un peu plus doux. C'est pour ça qu'on s'en sert comme base. Et celui-là comme un petit peps. Et on va aller arranger tout ça avec un petit peu de citron, un petit peu de sucre. Donc on va remplir notre shaker aux 3/4 et bien frapper tout ça. L'avantage du shaker, c'est que ça va nous permettre de ramener de la dilution dans le cocktail. Par la fonte de la glace, en plus de conserver un peu les arômes au froid. Pas shaker trop longtemps, sinon on va ramener trop de dilution. Okay. Et là, 2 écoles, soit on vient simplement verser, soit on peut mettre une double passoire pour éviter les petites paillettes de glaçons qui peuvent être désagréables pour certains. Et si on le veut, on vient rajouter un petit peu de zeste comme ça. Et on peut finir avec une petite déco. Donc les huiles essentielles se déposent sur le bord du verre. Voilà, en fait ça va permettre vraiment d'agrémenter le nez et d'avoir quelque chose de très frais et citronné. On sent bien le zeste sur le bord du verre. Hein. Ouais. Bienvenue dans un palace parisien. 30 € s'il vous plaît. Non, c'est très bon. Moi j'aime bien l'amertume, donc ça va bien se marier. On ressent bien le coup de peps du deuxième. Il ressort vraiment bien le rhum. Bah, c'est réussi. Hein. C'est vrai, tu valides? Bah ouais. Moi je te fais confiance. Deuxième cocktail alors, pina colada revisité. Voilà. Avec ce gin un peu lourd, un peu chargé en noix de coco, surtout en bouche. Alors là, donc on a dit qu'on allait partir sur effectivement le gin que tu as vraiment fait sur une base de noix de coco. Souvent, la base un peu réglementaire maintenant dans tout ce qui est dégustation de spiritueux ou autre, c'est 5 centilitres. Donc, ah oui? Ouais, c'est de moins en moins 4, souvent on part sur 5. Donc là... C'est bon à savoir si on prend la route. Oui, ça joue un peu. Hein. On va partir sur une base de 5 centilitres. Alors pina colada, c'est quoi les doses un peu crème Et bah là pour le coup, je pense, ne connaissant pas forcément trop celle-ci, on va peut-être partir sur 4 bonnes cuillères. Tu aimes la noix de coco? J'adore. Bon, alors 4 bonnes cuillères, ça va être bien. Ensuite, on va pouvoir ajouter du jus d'ananas. Tout pour la fraîcheur, le fruité. Là, ce qui est plutôt chouette, c'est que on va avoir un cocktail qui va être très délicat, très désaltérant et pour le coup peu alcoolisé par rapport au ratio alcool et sans alcool qu'on va mettre. Voilà, par rapport à la taille du verre, on peut y aller. Et même punition, je te laisse le faire. Allez. Montre-nous tes parents de shaker.
Eh, bien la mousse. Pas mal. Pas mal du tout. Bon, là, dans l'idée, on mettrait une petite cerise sur le dessus pour ajouter de la couleur. On peut mettre un petit quartier d'ananas comme ça. Et voilà. C'est un peu une Guinness qui serait devenue toute pâle, quoi. Mais je retrouve bien mon cocktail favori, là. Ouais. Ça te plaît? C'est vraiment sympa. Ah, le gin ressort beaucoup, c'est hyper agréable. J'avais vraiment peur qu'il se perde dans la noix de coco et en fait, au contraire. En fait, ça va. T'as bien la petite amertume de la genièvre là qui vient en fin de bouche, c'est très désagréable. C'est très désagréable. Ça va faire une petite. C'est très agréable. Ça va faire une petite longueur en bouche sympa pendant une petite vingtaine de minutes, je pense. Ouais. Alors, troisième cocktail, on part sur un gin tonic, un grand classique, avec un tout petit peu de poivre de timut et un petit peu de déco. Hop, là, le glaçon qui s'évade. Donc le gin tonic, vu qu'il y a des bulles, on ne check pas, hein. On évite. Si on ne veut pas faire volcan dans ta salle de dégustation, je dirais que non. Dans l'idée, là, on va faire en fait effectivement un direct au verre. Le gin tonic, cocktail que tout le monde connaît. Pour le coup, c'est vrai que là, ça donnait vraiment envie de travailler ça. Parce que tu as réussi à faire quelque chose de très agrumé, très porté sur la fraîcheur. Donc en fait, ça t'inspire un cocktail qui justement irait un peu plus sur des saisonnalités d'été. Pour le coup, pareil, on va partir sur une base de 5 centilitres. Hop. Yes. Voilà. On va compléter avec un tonic. Bon, l'avantage, c'est qu'en plus, sur un produit comme ça, c'est marrant, il s'est troublé. Tout de suite, il trouble, parce qu'il est super chargé en huile essentielle. En fait. Ouais, ça se voit direct. C'est fou. Hop, on vient compléter avec du tonic. Pas forcément trop. On peut en mettre quelques. Vas-y, je t'en prie. Remettre quelques glaçons. C'est pas mal sucré le. Bah, c'est pour ça, ouais. L'avantage avec un gin comme tu as fait, c'est que tu peux venir agrémenter avec des toniques, tu sais, un peu plus spécifiques. Là, on est sur un classique, mais maintenant, il existe des toniques aromatisés à énormément de choses. Là, pareil, on va venir chercher l'agrume. Donc, on vient éclater les bulles d'huile essentielle. C'est ça, hop. Et vu qu'on est parti sur quelque chose de très agrume, on peut rajouter en fait quelques grains de poivre de timut. Qui sont considérés comme un agrume en Asie. Côté très pamplemousse en fait finalement qui ressort sur le timut et qui va vachement bien. Là, pamplemousse, pomelo, orange sanguine un peu. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on met une paille? Ouais, on va mettre une paille parce que ça évitera comme ça d'avoir trop les grains les baies qui viennent... Et les glaçons sur l'aliment aussi. Exactement. Et voilà, un gin tonic facile à faire et à reproduire à la maison. Bon, là, on n'est pas sur des cocktails type palace, on est vraiment sur des cocktails qu'on peut faire à la maison facilement. Le gin ressort vraiment très très bien. Puis, simple et efficace. De toute façon, même avec les glaçons, il avait déjà troublé. Et ça montre vraiment qu'il est puissant en huile essentielle, en aromatique. Un gin un peu plus classique, il n'aurait pas troublé comme ça avec les glaçons. Tu vois, c'est pas mon cocktail préféré de base sur le gin tonic, mais avec des produits comme ça, j'achète. Bah, ça me plaît beaucoup. Dernier cocktail alors, sur le petit gin rouge que j'ai imaginé pour Noël. Donc ma sœur, la myrtille. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bah du coup, revisite d'un Bramble. Okay. Bramble, base de gin avec citron, sucre et normalement liqueur de mûre. Là, pour le coup, tu as fait un gin à la myrtille, on va venir l'agrémenter d'une liqueur de myrtille. Donc là, on va venir chercher un cocktail vraiment fruité, pour le coup, acidulé et rafraîchissant. Toujours. C'est un cocktail direct en verre aussi? Toujours. Non, on va faire une base en fait en shaker, pardon. Okay. Et on va venir en fait toper le cocktail avec un trait de liqueur pour avoir ce côté dégradé au même titre qu'un Sex on the Beach ou des choses comme ça. Normalement, c'est un cocktail où on va mettre une base de glace pilée, parce que la glace pilée te permettra d'avoir un joli dégradé finalement avec la liqueur. Bon là,
On à la avec des maison. gros glaçons. On le fait avec ce qu'on a. Et ça marche aussi bien. On va faire comme tout à l'heure. On part sur les mêmes bases en fait finalement. C'est des bases qui sont très simples, c'est les bases qui marchent avec tout. 5 centilitres. Ouais, là on va mettre 5 toujours, même je vais partir sur un peu plus. Parce que pour le coup, vu qu'il est un peu plus léger, qu'on pareil, on va avoir une base un peu plus diluante, on peut en mettre un peu plus pour mieux le ressentir. Hop, on va rajouter notre base de citron comme tout à l'heure. Citron vert. Citron vert pour le coup. Là, le jaune aurait peut-être été un peu plus adapté pour avoir moins cette amertume. Mais ça peut être pas mal. Et on va mettre pas trop de sucre, Un puisque petit pour le centilitre de coup, sucre. exactement, un petit centilitre, parce qu'on va venir ajouter une base sucrante avec la liqueur. Donc, Ça fera un peu trop. voilà, on essaie de maîtriser notre diabète. Ça, c'est pareil, c'est des cocktails qui vont être très rafraîchissants, très frais, mais pour le coup, on y fait attention. Parce que c'est des choses qui peuvent être quand même assez alcoolisées finalement. Ça se sent pas, mais vu que ton gin est déjà coloré, on va avoir une belle base toute rose. Ouais. C'est un cocktail parfait pour le mois d'octobre, C'est en sympa, l'honneur ça. des femmes Très bien. et du cancer Octobre du sein. rose, oui, Voilà, effectivement. exactement, tu devrais faire une vente. Et on va venir ajouter légèrement notre petite base, ça va moins ressortir, mais ça va nous faire un joli dégradé dans le fond, pour le coup. Et voilà. En tout cas, très beau dégradé de couleur, même Ouais. si c'est pas de la glace pilée. Ça fait son petit effet, ça fait son charme. Ouais, on sent vraiment bien le gin au nez. Hein. J'ai l'impression que ça fond en bouche. C'est vraiment réussi pour le coup. Ah, et puis là, tu perds rien de ton gin, quoi. Ouais. Bah, autant tout à l'heure, tu vois, je le trouvais agressif. Ouais. Autant le cocktail Là, l'a ça se sublimé, fond quoi. bien, tu vois. Viens chercher un petit peu plus de profondeur. Tu renforces la myrtille. Pas désagréable. Pour l'été, c'est des cocktails qui sont bankable. C'est frais, c'est rafraîchissant, c'est fruité, ça passe tout seul. Très agréable. Et bien maintenant, c'est à votre tour chez vous de reproduire ces cocktails. Donc, j'espère avec les nôtres bientôt dans certaines caves de Rouen ou dans certains bars. Mais voilà, amusez-vous à imiter des cocktails qui vous plaisent, avec des alcools qui vous plaisent, toujours avec modération, bien évidemment. C'est une forme de créativité et on ne peut que vous encourager à être créatif aujourd'hui. Faites-vous plaisir. L'avantage des cocktails, c'est qu'il n'y a pas de limite. On fait avec ses goûts et ce qu'on aime. If they never see it coming, then they never know it hit them. Hey!